la même sempiternelle question. La question justement de la vente à la sauvette, la vente au bord de la route. Et je l'avais bien dit, lorsque mon frère William Akasaga et Karim Ndjengi s'étaient mis en ouvrage pour la libération des trottoirs. J'avais dit à mes deux jeunes frères qu'il ne fallait pas s'attaquer à cette épineuse question, sans quoi ils arriveraient à être débarqués à l'hôtel de ville et à pieds joints. Malheureusement, tout ce que j'ai prédit finit toujours par arriver. Mon frère Serge William Akasaga et Karim Ndjengi ont été débarqués alors qu'on avait vu Karim Ndjengi dans les chaînes de télévision venir défendre l'hôtel de ville. Comment voulez-vous répondre à la problématique de déguerpissement de toutes ces personnes aux abords des trottoirs alors que vous n'avez créé aucun marché? Aucun marché créé, aucune imagination. Même le père Paul Mbabe Solo, avec sa philosophie, l'école cadeau, l'hôpital cadeau, avait réussi à créer des marchés par le biais des partenariats. Je ne sais même pas qui nomme ces gens-là à la tête de nos communes. Les délégués spéciaux de la commune de Libreville ne comprennent même pas les enjeux du développement. Je dis bien, ils ne comprennent pas, ils ne comprendront jamais. Si en une année, ils n'ont pas pu percevoir la vision du chef de l'État, Brice Oligui Nguema, ce n'est pas la fin de la transition où ils doivent devoir restituer le pouvoir au peuple souverain qui va arriver à faire quoi que ce soit. C'est incroyable. C'est incroyable. Comment, où est-ce qu'on va comme ça? Ce n'est pas possible. Une grande commune comme l'hôtel de ville, la mairie, les autorités municipales n'arrivent pas à régler de simples problématiques. On peut avoir la construction des marchés par le biais de la coopération décentralisée, par le biais justement de la diplomatie préventive. Mais vous nommez des gens qui ne peuvent rien faire. On ne comprend pas. C'est inadmissible. On ne sait pas où on va. Et demain, lorsqu'on va devoir faire le bilan de l'action du CTRI, ben, on va associer le bilan de ces maires ménopausés sans niveau de qualification à la tête de nos communes pour le mettre à l'actif de plus Oligui Nguema. Alors qu'on leur a donné des opportunités de pouvoir accompagner le chef de l'État. Mais il n'y a rien. Ils ne sont pas compétents pour pouvoir agir. On a vu à l'époque de John Rambo, mais il n'y avait pas une telle anarchie, un tel désordre. Et pourtant, ce sont les militaires qui sont à l'hôtel de ville. Qu'est-ce qui peut justifier un tel désordre? Voilà. Les routes coupées, on vient, on perce une route, et puis on s'en va. On ne prend pas soin de la réparer, et c'est pas tout pareil. Voilà, des garages anarchiques. Ça, c'est l'hôtel de ville. La gestion du général. Voilà. Rastignac, l'hôtel de ville. Vous voyez hein? Tout un désordre. Des garages anarchiques, alors qu'il y a une disposition de la loi qui interdit systématiquement ces garages anarchiques. Mais que fait le délégué spécial à la commune de Libreville? C'est incroyable. Hein? Voilà quelqu'un qui sombre dans une hibernation avec un leadership de plus atomes apathique, caractérisé par une espèce de morosité ambiante. Et ce sont ces gens-là qui veulent donner des leçons de morale aux gens, alors que leur propre travail, ils n'arrivent pas à le faire. Son propre travail, il n'arrive pas à le faire. Et c'est un pauvre type comme Labine Berakoma, envoyé à l'hôtel de ville par le chef de l'État, et c'est ma nomination qu'il arrive à bloquer. En ce temps, il a pu nommer ses propres parents, ses propres amis, les gens de sa propre communauté, et c'est comme ça, le Gabon. C'est incroyable, regardez. Un tel désordre, une telle anarchie. Hein? Là, c'est plus le règne d'Ali Bongo Niba. Ça, c'est le règne des militaires. Voilà, des Moutouki par-ci, par-là. C'est incroyable. Où est passée l'opération libérer le trottoir? J'avais bien dit que c'est une opération qui va se solder par un échec. Gouverner, c'est prévoir. Vous ne pouvez pas débarrasser les gens de votre domaine communal alors que vous n'avez pas mis en place des mesures palliatives.
des mesures d'accompagnement. On voit bien le chef de l'État, conscient justement de la difficulté des baux locatifs, qui est en train de construire la cité Émeraude, qui va abriter les bâtiments administratifs des agents publics. Mais voilà des gens qui n'arrivent pas à donner au peuple le minimum qu'il faut. Un minimum pour pouvoir survivre. Et ils sont les premiers à parler de la sanction. Et tu le vois en train de menacer les agents à cause de la levée de couleurs. Lui-même, il a des voitures 4x4, des V8, des VX payés par l'agent de la mairie. Il n'arrive pas à payer le carburant. Il n'arrive pas à payer les bus pour transporter les agents municipaux, pour accroître leur productivité. Et tout ce qu'il sait faire, c'est menacer les gens, intimider les paisibles citoyens. Mais qu'à Dieu ne plaise, tu as eu raison de ne pas répondre à ma nomination à l'hôtel de ville. Mais comme tu es puissant, tu peux ne pas répondre aux orientations, aux instructions du chef de l'État. Il n'y a aucun problème. C'est toi le président de la République. C'est toi le garant des institutions. Mais ton propre travail, tu n'arrives pas à le faire. Je vais t'aider à faire ton propre travail. Et toute cette semaine-là, je vais t'aider à faire ce travail. Voilà, ici, de l'autre côté, vous avez un lieu d'embarquement et de débarquement. Dieu merci, là-bas, c'est bien structuré. Et je pense bien que c'est un jeune compatriote gabonais qui a cette structure-là. Donc, ici, il y a moins d'anarchie. Voilà. Ça, c'est un poste d'embarquement. Vous voyez bien que tout est régularisé ici. Il n'y a pas trop de désordre ici. Parce que j'aurais appris que c'est un jeune compatriote gabonais qui serait l'initiateur de cette initiative. Et vous pouvez aller partout dans toutes les zones, vous allez à Bikele. Ce sont les Camerounais qui arrivent à ces postes d'embarquement favorisés par l'actuel général de l'hôtel de ville. Alors que ces postes d'emploi doivent être revenus aux Gabonais. Parce qu'il y a une richesse également et qui est fournie par la gestion de ces clandos. Nous ne comprenons pas ce pays, comment ces gens-là arrivent à toujours favoriser les expatriés au détriment de leurs propres compatriotes gabonais. Je voudrais donc attirer l'attention du chef de l'État une fois de plus sur le système de désorganisation actuel de l'hôtel de ville par le général Rapochombo. Un général qui pense qu'il est à l'armée, qui n'arrive pas à comprendre les mécanismes très simples d'une gestion rationnelle d'une administration municipale, encore pire, d'un système étatique. L'hôtel de Libreville est constitué de 6 arrondissements. 6 arrondissements avec les différents maires et leurs adjoints. Et la commune de Libreville constitue le plus grand corps électoral du Gabon. Malheureusement, le général Rapochombo se retrouve à l'hôtel de ville sans aucune vision actuelle des nouvelles autorités étatiques de notre pays. Il n'y a aucune organisation, aucune politique publique mise en place dans la rationalisation, la gestion des agents municipaux. Et je voulais rappeler que les anciens maires percevaient une faramineuse somme de 25 millions de francs CFA mensuels avec 5 millions de francs CFA par semaine de taxis ou de boire et manger et que sais-je. Donc plus de 45 millions de francs CFA. Et pendant ce temps, le peuple gabonais croupit dans la misère la plus inimaginable. Et je voudrais attirer l'attention du chef de l'État que tous les maires qui se sont succédés à l'hôtel de ville étaient plus payés que le vice-président de la République, plus payés que le premier ministre chef de l'État. Il s'agit également d'arriver à une véritable refonte de l'administration municipale. Malgré le fait qu'il est chèrement payé à l'hôtel de ville, vous avez encore des agents municipaux à l'hôtel de ville qui sont payés en monnaie de singe, en deçà du SMIC, qui est imposé par l'administration, donc 150 000 francs. Le SMIC, qu'on appelle salaire minimum intergaranti. Or, nous devons passer du SMIC au SMIC, salaire minimum intercroissant qui doit évoluer selon l'activité politique de notre pays. Le Gabon est un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, considéré comme un scandale géologique, un scandale financier, un scandale minier. Mais pendant que certains regorgent du superflu, le plus grand nombre de personnes gabonaises sombrent dans l'indifférence, dans la pauvreté, la paupérisation, dans la misère la plus inimaginable. Je suis Thierry Essam David Nbiakouma, le Miloto, la baie de cochon. Vous êtes à l'émission Atmosphère. L'émission Atmosphère qui est une émission à caractère pédagogique, à caractère didactique, à caractère moralisatrice de la vie publique. Je voudrais donc attirer l'attention du chef de l'État sur la nécessité de mettre fin à ce leadership apathique, ce leadership sclérosé, frappé d'une espèce de ménopause intellectuelle qui ne puisse pas permettre d'envisager justement les meilleurs auspices du Gabon.
Et là, c'est par hasard d'ailleurs que je retrouve ce jeune compatriote gabonais, comme il disait qu'il était l'initiateur de l'organisation de cette petite structure pour pouvoir discipliner les personnes dans le 5e arrondissement à la commune de Libreville. Monsieur, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, monsieur David. Est-ce que vous pouvez nous décliner votre identité, s'il vous plaît, et nous dire quelle est l'activité que vous menez ici et comment ça se passe ici dans le 5e arrondissement à la commune de Libreville? Je me présente, je suis monsieur Ngombe. Je vous en prie, parlez à haute et intelligible voix. Je suis monsieur Ngombe Cédric. Je suis régulateur de transport suburbain. Voilà, vous êtes régulateur du transport suburbain. Comment la régulation se passe ici? Bon, ça c'est parce que nous avons les arrêtés délivrés par l'autorité qui est... Les arrêtés sont délivrés par qui? Le maire de la commune de Libreville. Le maire de la commune de Libreville. Est-ce que votre arrêté a été renouvelé? Oui, mon arrêté a été renouvelé en bonne et due forme parce que nous voilà. sommes sur le domaine public communal. Et c'est un travail qui est exclusivement réservé aux nationaux. Voilà, ce travail qui est exclusivement réservé aux nationaux, qui malheureusement, dans certains arrondissements, est géré par des autres communautés. Parce que j'ai fait un reportage, il y a des Camerounais à l'intérieur, il y a les Béninois, il y a les Congolais. Et là, nous sommes heureux que ce soit un Gabonais qui est ici dans le 5e arrondissement. Et combien d'emplois vous êtes susceptible de créer sur ce site? Ou bien vous travaillez avec une équipe de combien de personnes à peu près? Je voudrais encore revenir sur cette problématique d'emploi là. D'accord. Ici là, dans la régulation, à la mairie de Libreville, c'est réservé rien qu'aux nationaux, dans les 6 arrondissements de Libreville. Et pourtant sur le terrain, c'est pas ça qui se fait. Genre, bon, parce que j'ai déjà fait des reportages à ceci. Oui, peut-être que, en tout cas, les détenteurs, les arrêtés municipaux, ce sont des Gabonais. D'accord. Bon, ici, j'ai à ma charge un jeune ancien, international, qui jouait au ballon. Il jouait au ballon. Bon, vu que c'était dur pour le moment, il y avait des difficultés. Il y avait le Covid, il y avait des difficultés. Je l'ai transformé. Donc, voici ce jeune. En régulateur. Il est à ma charge, un jeune régulateur, jeune Gabonais. D'accord. Voilà un jeune Gabonais, comme lui le disait, qui est régulateur également. Monsieur, bonjour. Voilà, il y a Cédric qui me fait comprendre que vous étiez un grand joueur de football, un international, et que compte tenu des difficultés de notre système économique et social, aujourd'hui vous vous êtes reconverti en régulateur. Comment est-ce que vous appréciez ce métier et quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés actuellement? Bonjour d'abord. Ouais, bonjour. Merci de m'avoir donné la parole. D'accord. Après, régulateur, c'est un métier noble. Hein? Absolument. Il n'y a pas de honte à le faire. Donc, vu qu'on a fait 12 ans pratiquement sans football de base. Absolument. Après, il faut penser à la reconversion. Donc là, je suis là. Tout à fait. Je m'en sors bien. D'accord. Donc, voilà quoi. Nous sommes avocats. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à l'égard des jeunes compatriotes gabonais qui sont également au chômage et qui aujourd'hui arrivent